Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Petite Graine d'Amour. Si vous ne la connaissez pas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Alors, on est lundi 6 octobre. J'ai fini un livre, je l'ai fini en 2 jours, 3 jours. Le sang des innocents, et c'est vraiment un coup de cœur pour moi. J'en ai pas eu beaucoup pour 2025. Donc c'est un livre que ma fille avait acheté, je pense suite à une vidéo de la chaîne Piketty Bookin. Moi en tout cas je l'avais vu sur sa vidéo. Et je pense qu'elle l'a acheté d'occasion, j'en suis même sûre. Je pourrais pas dire le prix parce que du coup elle a enlevé l'étiquette et il était à la base à 23 euros. Alors on va suivre du coup Titus Crown qui est le shérif, alors le premier shérif noir qui a été élu dans la ville de Sharon. C'est un ancien agent du FBI et il se retrouve avec une fusillade dans le lycée où lui a été, parce que Sharon c'est sa ville, c'est là où il est né, c'est là où il a grandi. Il était juste parti travailler, faire des études et travailler ensuite au FBI ailleurs, et il est revenu à Sharon, notamment pour son père, pardon. Et il y avait d'autres raisons aussi. Du coup, on va suivre aussi le pourquoi il est revenu dans sa ville d'enfance. Du coup, c'est aussi une ville où on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de racisme. C'est une ville du sud des États-Unis. Pour le coup, l'auteur en parle quand même pas mal, et moi je trouve ça pas mal. J'ai beaucoup de pas mal, qu'il en parle parce que je pense que c'est encore très prégnant maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un coup de cœur parce que donc on va suivre Titus, on va suivre aussi ce qu'il y a autour de sa famille, dans sa famille, et on va aussi suivre du coup donc son histoire en tant que shérif avec aussi ses adjoints. J'essaie de réfléchir à ce que je peux dire sans dévoiler plus. Il va y avoir une fusillade dans le lycée donc, où lui-même a été. Donc un homme est mort lors de cette fusillade et l'auteur de la fusillade va être exécuté. Du coup, il y a aussi cette histoire par rapport aux adjoints qui sont blancs, qui ont tué un jeune homme noir. Et en fait, on va découvrir que derrière la façade, il y a des choses pas très très jolies. Et ça tourne aussi autour justement de ce racisme envers les Noirs, essentiellement. Il y a aussi du racisme envers les autres populations, mais c'est essentiellement par rapport aux Noirs, puisqu'il y a une grosse histoire par rapport à l'esclavagisme. Et on en a toute cette partie-là. Voilà, je peux pas en dire plus parce que je pense que j'entrerai dans des détails qui révéleraient un petit peu l'histoire. Mais c'est réellement, réellement un coup de cœur pour moi. Si je l'ai lu en 2 jours alors qu'il fait plus de 390 pages, c'est qu'il était très 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 bien. Voilà, donc on va partir sur une nouvelle lecture choisie par ma fille. Pour vous dans quelques minutes et pour moi pour un autre jour. Alors, nous sommes dimanche 12 octobre et j'ai fini hier soir la lecture de Le jeu des tricheurs de Anita Higgins. Alors, qu'est-ce qui était marqué en 4e de couverture? Parce que du coup, je n'avais pas lu la 4e de couverture avant de le lire. Belle connaît Priam depuis leur adolescence et ce fameux jour où elle lui a fait mordre la poussière lors de leur première rencontre. Ils se sont aussitôt détestés, si bien que lorsque Belle quitte Boston avec ses parents quelques années plus tard, elle se promet de ne plus jamais croiser la route du garçon. Mais aujourd'hui, Belle a réalisé son rêve et est devenue avocate en droit des divorces. Elle est douée et ne recule devant rien pour être la meilleure. Aussi, quand on lui propose une place en or à Boston, elle saute sur l'occasion. Là-bas, elle est cherchée d'un nouveau dossier, un divorce conflictuel dans lequel toutes les règles seront enfreintes pour plumer l'adversaire. Sauf que l'avocat de la partie adverse n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Priam, qui lui aussi a bien grandi et ne compte pas se laisser faire. Pire encore, il a hâte de lutter contre elle et de la rendre folle. Ils vont alors s'affronter avec une seule règle, gagner la partie, même en trichant, et surtout sans succomber au désir qui naît entre eux. En fait, tout est dit dans cette 4e de couverture. Le jeu des tricheurs, c'est surtout pour dire qu'ils sont prêts vraiment à toutes les triches pour réussir à gagner par rapport au divorce. C'est cousu de fil blanc, on s'attend à ce qui va se passer. On a des petits flashbacks quand Belle était plus jeune, donc quand elle a rencontré, je crois qu'elle avait 10 ou 12 ans, quand elle a rencontré Priam pour la première fois. Ils oublient de dire aussi que c'est une affaire d'amitié, une histoire d'amitié, pas une affaire, entre Belle et
Et j'ai oublié son nom. Et la sœur de Priam, la petite sœur de Priam, qui s'appelle, je ne sais plus. Oh, mon Dieu. April. Voilà. Donc, qui s'appelle April. J'avais le A, mais c'est tout. Oui, donc une histoire d'amitié entre Belle et April. Et cette espèce de trio un peu particulier, je trouve. Voilà. C'est cousu de fil blanc parce qu'on se doute très bien qu'ils sont ennemis. Il y a un terme, je crois. Bon, je le trouve plus, mais on sait très bien qu'en fait, ils vont finir ensemble. Voilà. Il n'y a rien de compliqué à l'histoire, c'est pas un spoil, on le sait dès le départ. Moi, je pense qu'on s'y attend dès le départ. La fin nous annonce une possible suite avec des personnages qui sont dans cette histoire-là, mais qui ne sont pas Belle et Priam. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Personnellement, je ne le lirai pas, la suite. Je crois que ma fille va le lire. Après, j'ai quand même dit à ma fille que c'était pas de son âge. Parce que les scènes... Alors moi, ça me choque pas en tant qu'adulte. J'ai un peu 42 ans. Mais par rapport à ma fille qui en a 16, quand je lui dis, pour moi, c'est pas de ton âge, j'avais pas encore lu très très loin. Hein. Elle m'a dit, mais non, c'est chill. On n'a peut-être pas la même définition de chill, pour le coup. Clairement, 16 ans, non, je sais même pas d'où le sort un peu ce livre, mais voilà. Les scènes sont quand même un petit peu explicites pour certaines choses. Moi, ça me choque pas. Par rapport à ma fille, si, ça me choque. Je pense que 16 ans, c'est pas vraiment de son âge. Et puis, c'était marqué au départ, il me semble qu'il y a un trigger warning. Voilà, ce livre contient des scènes explicites et un langage parfois cru. Susceptible de heurter certains lecteurs. Alors, le langage cru, non, je trouve pas. Mais les scènes explicites, oui, quand même. C'était un petit peu... Je sais pas pourquoi j'ai mis la caméra aussi à cet endroit-là, je sais pas. Voilà, ça se lit. Je verrai bien un petit film dessus. Je le verrai bien. Parce que la description des personnages... oui, je verrai bien un petit film dessus. Je le regarderai pas forcément, hein, mais voilà. Ça se lit assez rapidement, malgré les 458 pages. Parce que je l'ai commencé jeudi, vendredi, sachant que j'ai pas mal bossé. Ouais, ça s'est lu très vite. Je vais enchaîner avec ma lecture de La Nuit du hasard avec Le Bal des Folles. Donc on se retrouve la prochaine fois avec Victor Lamas. Hello, donc on est lundi 13 octobre et hier après-midi, j'ai lu Almudena, Le temps d'un été de Samuel Tyr et Marjulia. Je sais pas si je prononce bien. Je vais essayer de ne pas vous mettre trop le soleil dans les yeux avec. Voilà. Alors je l'avais pris franchement totalement au hasard dans la bibliothèque. Et ben, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, à part cette coiffure immonde que j'ai là, qui ressemble à rien. Du coup, en fait, on va suivre Almudena, qui va se retrouver à passer un été de 3 mois avec son père qu'elle n'a jamais connu. Désolée pour les reflets. Qu'elle n'a jamais connu parce que sa mère, qui est danseuse, doit faire une tournée en Europe. Donc elle se retrouve avec son père Xavier, donc elle ne connaît absolument pas, elle vient juste de découvrir pardon, comment il s'appelle. Elle va aussi découvrir surtout qu'elle est guatémaltèque, d'origine guatémaltèque, qu'elle ne parle absolument aucun mot d'espagnol pour pouvoir discuter avec son père. Et il va y avoir toute une histoire par rapport justement à son histoire à elle, ce qu'elle découvre par rapport à la vie de son père qu'elle ne connaissait pas, aux amis de son père, à la nouvelle fiancée de son père. La culture guatémaltèque n'est pas vraiment présente. On en parle vraiment, mais c'est juste un fond. Là, c'est vraiment juste déjà, la découverte d'une fille et de son père. Et que l'amour qui va se dégager entre eux par rapport justement aux travaux qu'ils vont faire. Parce qu'en fait, elle arrive chez lui, donc elle ne le connaît pas. Et ce qu'ils vont faire ensemble, ça va être de rénover un petit immeuble pour pouvoir loger les personnes qui sont autour, les voisins de Xavier, dont les loyers ont augmenté. Et du coup, lui, il rénove pour pouvoir accueillir les gens qui n'ont pas forcément de moyens. On va aussi parler un petit peu, vraiment un tout petit peu, d'homosexualité, d'amitié, et donc de cette... je ne trouve pas de terme. De cette relation filiale qu'il y a entre un père et une fille qui ne se connaissent pas. Voilà.
J'ai beaucoup aimé. Hello! Alors, on est vendredi 24 octobre. Il était temps quand même que je fasse un petit point. Vendredi dernier, j'ai fini de lire Le bal des folles de Victoria Mass. Je vais mettre un petit encart parce que je ne l'ai plus en ma possession. Je l'ai fini donc le vendredi et il a été aussitôt vendu. Il est parti samedi et je n'ai pas fait ma chronique, donc... Le bal des folles. Alors, j'ai beaucoup aimé. On va suivre Eugénie, Louise et Geneviève, si je me souviens bien. Geneviève étant normalement une des infirmières qui s'occupe des aliénés, c'était le terme donné. Louise étant déjà une aliénée et Eugénie, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Eugénie allant être une nouvelle internée, aliénée. Je préfère dire internée personnellement. Aliénée me gêne un petit peu comme terme, mais c'est le terme employé dans le livre. C'était le terme, c'était un asile, voilà, pour les femmes. Alors, j'ai bien aimé, mais cependant, je trouve que ça manque un petit peu de profondeur. Après, c'est un livre très court, très court. Je crois qu'il fait moins de 200 pages. Donc, effectivement, on peut pas aller en profondeur. J'aurais aimé, personnellement, avoir plus de choses par rapport à Charcot, les expériences qu'il faisait sur ses aliénés, justement. Parce qu'on a juste un petit aperçu. Mais on n'a pas tout ce qui va avec. Sachant que c'était lui le responsable, c'était lui le médecin référent. Voilà, à un moment, on cite juste Gilles de la Tourette. Alors, ça peut paraître tout bête, mais je ne savais même pas que c'était une réelle personne. Pour moi, je connais le syndrome Gilles de la Tourette, mais sans me dire, il y a un médecin qui a donné son nom à cette maladie. Mais pareil pour Charcot, hein. Je trouve ça assez particulier de donner son nom à des maladies. Et Babinski. Moi, je connaissais le réflexe, mais il y avait tout un autre truc. J'étais partie voir vite fait sur Internet. Voilà, pour moi, ils sont juste cités. On n'a pas tout ce qui va derrière, tout ce qui est mis en place, le pourquoi, qu'est-ce qui est fait sur ces femmes. Voilà, après, il y a des personnages secondaires qui sont attachants, mais qui ne sont... Comment dire? En fait, le livre est tellement court que tu as l'impression que c'est vraiment juste le personnage secondaire qui passe, alors que ce personnage aurait pu avoir tellement plus d'importance. Parce que moi, ce que j'en ai compris, par exemple, avec Thérèse, pour moi, c'était un personnage secondaire qui avait une grande place. Et le livre est tellement court que, voilà, c'est un arrière-fond. On a Eugénie qui se retrouve internée là-dedans pour... je dirais une subtilité, mais ça se passe, si je me souviens bien, en 1885, 1880 ou 1885. Donc oui, on n'est pas du tout dans les mêmes pensées, on n'est même pas par rapport à la femme. Ça c'est pareil. La place de la femme dans la société à ce moment-là, c'est juste suggéré en fait. Et c'est ça qui m'a gênée dans ma lecture, même si j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était vraiment... Tout est survolé. J'aurais aimé que ça aille plus loin. Le bal des folles, d'où ça vient, pourquoi, comment, c'est pour moi juste un prétexte. Ouais, pour moi c'est juste un prétexte. Le pourquoi ces femmes sont là est rapidement abordé parce qu'il y en a qui racontent le pourquoi elles sont là, mais sans aller plus loin. Ouais, voilà, j'ai aimé, mais pour moi ça manquait de profondeur. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que j'ai plus le livre et ça sert à rien d'en parler plus longtemps. Et je viens juste de finir Trois femmes puissantes de Marine Diaye. Que dire? Je pense que ça va être un peu compliqué. J'avais entendu quelqu'un dire que c'était une très belle écriture, etc. Je ne sais pas si la personne parlait de ce livre-là en particulier. Alors, l'écriture, oui, ça a été... C'est des phrases quand même un petit peu longues par moment. Donc, il y a beaucoup de virgules. Des fois, tu es à la fin de la phrase, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a dit au début. Mais c'est simple à lire quand même. Après, on a 3 histoires. On va suivre 3 femmes. On va suivre. C'est un bien grand mot. On va suivre. Il y a 3 récits et 3 femmes qui disent non. Je ne l'ai pas senti comme ça, personnellement. Donc, la première histoire, c'est avec Nora. Et il faut que je me rappelle alors que je l'ai fini hier soir. Hein. Nora, elle est avocate. Avocate en France et en fait là elle est partie dans sa ville d'origine voir son père.
Et on va découvrir en fait le pourquoi elle y retourne et un petit peu de son histoire. Son histoire, elle, je n'ai pas tout compris. J'avoue, je n'ai pas tout compris parce qu'on parle de sa sœur, de son frère, de mes sœurs. Je cherche parce que c'est un peu emberlificoté. Et en fait, j'arrive pas à savoir ce qui est potentiellement vrai ou pas. Je comprends pas le truc de 3 femmes qui disent non. J'ai pas compris en quoi elle avait dit non, à part le fait qu'elle soit avec un homme qui n'est pas le père de sa fille et qu'elle vit sans s'être mariée. Est-ce que c'est ça, dire non par rapport à sa culture d'origine? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre sur cette histoire-là. La deuxième, on est censé suivre Fanta. J'ai bien censé parce qu'en fait, on a l'histoire du point de vue du mari de Fanta. Donc elle a dit non, je ne sais pas à quoi. Parce que, en fait, le mari, il s'appelle Rudy. Rudy Descartes, un truc comme ça. Descartes. Pour moi, c'est un homme exécrable qui se victimise. Voilà, moi j'ai surtout eu une pseudo-victime, mais rien derrière. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est Fanta en vrai, à part que c'est une femme. Quoi, c'est sa femme qui, a priori, il aurait connu en Afrique. Où exactement, je ne sais pas. Ça m'a tellement pas intéressé que je n'ai même pas retenu. Je ne sais même plus s'ils disent le nom. Et qu'a priori, elle donnait des cours de français dans un collège ou un lycée. Et que là, bah, elle fait je ne sais trop quoi d'ailleurs. Lui était prof. Et en fait, là, il vend des cuisines et il est pas bon en ce qu'il fait. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu. J'ai trouvé ça inintéressant, cette deuxième histoire. Très longue. Plus longue que la première et que la troisième. Tout ça pour Fanta, je sais pas en fait. Qui est Fanta? Donc ils ont un enfant ensemble qui s'appelle Djibril. Voilà, a priori, peut-être qu'il aurait dit le matin à sa femme de rentrer chez elle. Dans le sens, rentre dans ton pays. Mais en fait, il s'en souvient pas s'il a vraiment dit ça ou pas. Il se fait passer pour une victime par rapport à quelque chose qui s'est passé quand il justement était dans ce pays étranger. Mais en fait, c'est peut-être lui qui l'a fait, mais oui, mais non, mais voilà, je me suis ennuyée. Et la troisième histoire avec Kadi Damba, alors elle a dit non, je sais pas à quoi non plus. Je ne sais pas. Elle nous raconte que elle a été mariée pendant 3 ans avec un homme avec qui elle espérait avoir un enfant, qu'il est mort du jour au lendemain et qu'elle n'est jamais tombée enceinte et qu'elle se retrouve à devoir vivre dans la famille de son mari, donc avec ses beaux-parents et ses belles-sœurs et les enfants des belles-sœurs. Les maris des belles-sœurs, on ne sait pas. Mais comme quoi elle est un petit peu l'esclave de la famille et qu'un jour elle décide de s'en débarrasser et donne de l'argent pour qu'elle aille en France retrouver Fanta, justement, qui devrait être riche. Au moins là j'ai compris qu'il y avait un fil conducteur. Parce qu'avec Nora, j'ai pas eu de fil conducteur. Mais voilà, c'était le seul fil conducteur entre Fanta et Kadi Damba. Et que finalement, sur le bateau qui doit l'emmener en France, elle décide de descendre, elle se blesse. Ok, et elle va rencontrer un jeune homme. Et je peux pas en parler de plus parce qu'après je dévoile l'intrigue. J'ai pas compris en quoi elle avait dit non. Parce que pour moi, c'est une femme qui subit justement, qui subit les décisions des autres pour elle. Voilà, c'est pas une lecture qui restera dans ma tête. Clairement, parce que j'ai pas compris. Ça aurait pu être bien mieux. Je vais vous dire ce qui est derrière. Peut-être que vous, ça vous parlera plus. Peut-être que si vous l'avez lu, vous pouvez m'expliquer, parce que moi, je vois pas en quoi sont 3 femmes puissantes, en fait. 3 récits, 3 femmes qui disent non. Elles s'appellent Nora, Fanta, Kati Demba. Chacune se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations que la vie lui inflige avec une obstination méthodique et incompréhensible. Alors, moi, j'ai pas vu ça, en fait. Les humiliations, oui, je l'ai vu. La dignité, non, je l'ai pas vu. Déjà Fanta, c'est pratiquement que le mari qu'on suit. Donc voilà, par le menacer de mettre... Menacé. Il lui a dit, oui, ce soir j'emmène Djibril chez ma mère, il restera dormir chez elle. Chose qu'il ne fait pas, pardon. Donc j'ai pas... Ouais, non, j'ai pas compris.
Donc l'art de Marine Diaye apparaît ici dans toute sa singularité et son mystère. La force de son écriture tient à son apparente douceur, aux lentes circonvolutions qui entraînent le lecteur sous le glacis d'une prose impeccable et raffinée, dans les méandres d'une conscience livrée à la pure violence des sentiments. Ben moi, j'ai pas eu ça. Alors, peut-être que j'ai pas compris. C'est peut-être ça. Juste t'as pas compris. Parce que, en fait, j'ai pas vu la puissance de ces femmes. Pour moi, elles subissent, en fait, à chaque fois. Donc c'est pour ça que je dis peut-être que j'ai pas compris. Voilà. Et je pense que ma nouvelle lecture sera meilleure. Black Boy de Richard White. Je sais jamais si je le dis bien. Déjà, l'arrière me plaît plus. Qu'est-ce qu'il a en lui, papa demandai-je. Un peu de blanc, un peu de rouge et un peu de noir. Indien, blanc et nègre? Oui. Alors, qu'est-ce que je suis? Quand tu seras grand, on dira de toi que tu es un homme de couleur, répondit-elle. Ensuite, se tournant vers moi avec un sourire moqueur, elle demanda: Vous n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur White? Je pense que ça a beaucoup parlé de la ségrégation raciale. Ah, on ne marque pas, je vois. À placer, page 98. Et entre parenthèses, page 81. Ok. Lis la suite du roman ou lis le résumé ci-dessous. Rends-toi, page 129, et entre parenthèses, page 105, dernier paragraphe. Ok, je ne sais pas si c'est vraiment lié à ce livre. Je verrai quand j'arriverai à la page 98. Ce sera donc l'avant-dernier de la pile à lire que ma fille m'a confectionné. Pourquoi je suis si basse? Je ne sais pas. Oh, je pense que ce sera le dernier surtout. Parce qu'après c'est Millennium, premier tome. Et qu'il me reste une semaine. Donc une semaine pour celui-là et le Millennium qui fait plus de 700 pages. J'ai moyennement confiance là sur ma capacité de lecture. Mais celui-là, j'en suis à la page 19. J'ai pas beaucoup lu, mais le peu que j'ai lu me plaît bien. Donc, à voir. Mais pour l'instant, on peut pas dire que ça a été une grande... Ah bah il y a un autre truc, marque-page numéro 1, a glissé page 50. Je sais pas si c'est vraiment fait exprès, si ça va vraiment avec le livre. Chercher un autre. Ah, en fait, ça va être une lecture mystère d'une certaine manière. Ok, bah à suivre. Placé page 256. Ok. Bah, à voir si ça correspond au livre, du coup. Mais ça peut être sympa. Ouais, voilà. Donc on se retrouvera normalement pour mon avis lecture dessus. Et peut-être un début de Millennium. J'avais commencé à le lire, mais quand j'ai vu les 700 et quelques pages, je me suis dit, j'ai peut-être plus le temps de lire 2 autres livres pendant le temps de lire celui-là. À voir. Voilà, ma bonne lecture. Hello! Alors nous sommes le samedi 1er novembre. J'ai fini ce livre, Black Boy de Richard White, depuis plusieurs jours en fait, mais je suis partie en vacances et je n'avais pas fini. Du coup, j'ai beaucoup aimé cette lecture et je pense que c'est un thème qui me plaît. C'est difficile de dire qui me plaît sachant le contexte. Donc on va suivre Richard quand il était enfant jusqu'à peut-être sa majorité, je suis même pas sûre. Je ne me rappelle plus. Mais toujours est-il que voilà, on suit Richard qui est un enfant noir qui grandit dans un quartier noir et qui rencontre très peu de blancs. Donc il n'a pas ce rapport qu'il va découvrir après entre les noirs et les blancs dans les années 20. Peut-être un peu avant même. Du coup, bah, pour lui, tout le monde est un peu pareil, blanc, noir, etc. Et en fait, c'est plus tard qu'il va découvrir, en grandissant, ce rapport qu'il y a, ce rapport de supériorité des blancs sur les noirs à l'époque, donc aux États-Unis, on va préciser. On y parle un petit peu de la guerre de sécession. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, encore une fois, ça me fait très bizarre de dire que j'ai beaucoup aimé sur ce thème qui est pourtant pas un thème très gai, hein, n'est-ce pas? Mais du coup, lui, en grandissant, il va se rendre compte qu'effectivement, le rapport entre les noirs et les blancs n'est pas égal, que les noirs sont souvent dans les quartiers pauvres, qu'ils n'ont pas les emplois auxquels ils pourraient prétendre, plutôt. Surtout que, bon, il nous parle aussi des erreurs qu'il a faites, les bêtises, entre guillemets, qu'il a pu faire, notamment quand il était petit, et il a voulu faire une expérience.
C'est au tout début du livre, hein, donc c'est pas du tout spoil, et puis ça n'engendre rien par rapport à la suite de l'histoire. Mais c'est pour donner un petit peu la personnalité, en fait, de Richard, où il s'ennuyait et il a voulu faire une expérience de savoir si une flamèche arrive sur un rideau, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça a donné que la maison a pris feu et qu'ils ont dû déménager. Et son rapport avec son père qui décide du jour au lendemain de quitter la famille. Son rapport avec son frère avec lequel il va être séparé, vu que la maman n'a pas les moyens d'éduquer ses 2 enfants, donc ils vont être séparés. Voilà, il y a tout ce rapport-là, le rapport à la famille, le rapport à la religion, parce que la grand-mère est très religieuse et par exemple, il y a le sabbat, donc le sabbat, on ne travaille pas le samedi, ce qui va l'empêcher de faire certaines choses, que lui n'est pas forcément très croyant, voilà. Il y a tout ce rapport-là, et qu'en grandissant, il va se rendre compte justement des inégalités qu'il y a entre les blancs et les noirs, et que lui, il a beaucoup de mal à accepter. On lui fait comprendre qu'il faut qu'il fasse en sorte qu'il suive ce qu'on lui dit par rapport aux blancs, et lui, ça lui met dans des situations difficiles et particulières qui font que il y a des choses qui ne vont pas bien se passer pour lui, qu'il va faire des choses qui auront des conséquences un peu fâcheuses, on va dire. Voilà, moi j'aimerais bien lire d'autres livres de cet auteur. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette façon de comprendre justement le rapport aux humains, le rapport pas trop aux femmes, ça il n'en parle pas beaucoup. Il y a une petite histoire, mais c'est pas l'essentiel. Mais vraiment ce rapport entre les blancs et les noirs, le fait que voilà, quand on voit des blancs, on baisse la tête, on s'écarte, etc. C'est quelque chose qui me parle. Je suis pas sûre qu'on puisse dire ça, puisque je suis blanche, née en France. Voilà. Mais j'avais beaucoup aimé déjà Trou de mémoire, Alabama, Alabama 1963. J'avais beaucoup aimé le sang des innocents. J'ai beaucoup aimé celui-là. Voilà. La dernière lecture qui rentrait du coup dans la palle de ma fille, c'était Millennium, le premier. Je n'ai pas beaucoup avancé, même si je trouve que c'est pas mal en quelques jours, vu qu'on est parti en vacances et que, en fait, j'ai lu essentiellement dans l'avion. Voilà, on avait 2 heures d'avion, aller comme retour, nous avons une demi-heure de retard. Donc on peut dire que j'ai lu au moins 4 heures cette semaine. J'ai lu un petit peu le soir parce que la télé ne fonctionne pas et puis en même temps je la regarde pas plus que ça. Je lisais un petit peu le soir, mais on était tellement crevés de tout ce qu'on avait pu marcher que je n'ai pas lu tant que ça. Donc j'en suis à la page 295 sur 705. Voilà, hein, donc j'en suis pas à la moitié. Sauf que le mois étant terminé, je suis censée commencer le Black November. Est-ce qu'on peut dire que ça rentre dans le Black November? Je ne sais pas. Mais pour le coup, je viens juste de commencer celui-là. Je dis vraiment commencer parce que j'en suis à la page 13. Avec mon magnifique marque-page en liège acheté donc à Lisbonne. C'est écrit. J'ai pas vu que dans Lisboa, en fait, c'était des photos. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Je sais pas si ça va vraiment tenir dans le temps. Bon, je sais que le liège c'est quand même assez solide, mais ça se déchire, etc. Donc on va voir. Mais je viens juste de le commencer pour dire que je commence le Black November. Je ne sais absolument pas si je suis dans la bonne catégorie. Je me suis dit, c'est pas grave, le but du Black November c'est de sortir des livres. Donc si je ne rentre pas dans la catégorie de la semaine, eh ben c'est pas très grave. Bon, j'ai pas pris le plus court. Hein. Et j'ai toujours pas compris le truc des pages à l'envers. Il y a 506 pages. Tout est possible. J'ai déjà lu des livres de plus de 800 pages en 3 jours, donc tout est possible. Mais je me garde celui-là, un Millennium, parce que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, j'en suis à la page 195. J'ai hâte de connaître le fin mot de l'histoire. Là, je viens juste de passer une petite scène qui m'a dérangée. C'est... Est-ce que c'est spoliant? Si, ça doit être spoliant. Mais je pense que c'est une scène, moi, qui me dérange, qui n'est pas pratique, qui n'est pas, comment dire... qui n'est pas violente, mais ça rentre dans un trigger warning. Si je dis plus, je pense que ça spoil. Mais je pense qu'il a toute son importance pour la suite de l'histoire par rapport à ce personnage. Donc, voilà. C'est une scène qui dure, je sais pas, peut-être une page ou deux. Hein.
et moi qui me gêne. Mais voilà, je pense que ça a son importance pour l'histoire, par rapport au personnage. Donc, je pense que ça, ce livre-là, je me le garderai pour le soir. Et que ça, ce sera donc ma lecture du jour. C'est bizarre de dire ça comme ça. Mais ma lecture au quotidien est celle-là pour le soir, puisque je vais reprendre donc Duolingo. Parce que je ne l'ai pas du tout fait cette semaine, puisque je n'étais pas là. Mais je vais arrêter, je pense, de faire mes séances de portugais. En plus, ils ont fait une mise à jour qui ne me plaît pas, parce qu'en fait, on a des points, une espèce de 25 points, là. Et quand on répond aux questions, en fait, les points s'enlèvent, même si on a bon. J'ai pas compris le principe. Des points que tu récupères, mais tu récupères pas la totalité, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais comme je ne compte pas forcément retourner au Portugal, en tout cas pas maintenant, je pense que je vais zapper cette partie-là. Ça représente même pas 5 minutes. Mais 5 minutes de lecture, c'est toujours ça pris. Hein. Voilà, donc pour le mois d'octobre, ben, on va s'arrêter là, parce que clairement, même si je continuais celui-là, il serait pas fini ce week-end. Clairement. Je ne lis pas assez vite. J'ai remarqué que je lis à peu près une quarantaine de pages par heure. Voilà. Donc, on va en finir là pour ce vlog mensuel de ma palle d'octobre, qui a été relativement bonne, je trouve. Donc, je remercie ma fille de m'avoir fait découvrir des livres que je ne connaissais pas. On se retrouve très bientôt. Et bonne lecture!